Bonjour, dans cette vidéo, on va réviser quelques concepts des radicaux. Alors, révisons d'abord la différence entre les radicaux sous forme composée et entière. Ici, on a deux radicaux sous forme entière. Ce sont la racine carrée de 50 et la racine cube de 128. Ce sont des racines en forme entière. Et les racines sous forme composée sont 7 fois la racine carrée de 5 et 3 fois la racine cube de 15. Entière, si on a un seul nombre dans un radical, ce nombre s'appelle un radicand. Alors, le radicand, c'est soit 50 ou bien 128. Dans le cas de cette racine carrée de 5, c'est le 5 qui est le radicand. Mais on peut avoir aussi un coefficient. Alors, dans le cas d'une radicale entière, en forme entière, on n'a pas de coefficient, mais une radicale composée a un coefficient. Normalement, on considère un radical en forme composée, c'est la forme simplifiée du radical. Un autre commentaire de vocabulaire, l'indice, c'est le petit nombre qui nous indique quelle racine on travaille avec. On va travailler surtout avec des racines carrées, où l'indice sous-entendu, c'est le 2. Alors, s'il n'y a pas de nombre, c'est que c'est une racine carrée. Mais si c'est une quatrième racine, une racine cube, etc., il faut écrire l'indice. On peut convertir entre ces deux radicales en regardant les facteurs premiers du radicand qui n'est pas simplifié. Alors, 50, par exemple, c'est 2 fois 25, et 25, c'est 5 fois 5. 25, c'est-à-dire c'est un carré parfait. 25 a une racine carrée. Alors, pour trouver la racine carrée de 50, c'est équivalente à la racine carrée de 25 multipliée par la racine carrée de 2. Mais la racine carrée de 25, c'est 5. Alors, je peux l'exprimer comme 5 fois la racine carrée de 2. Avec une calculatrice, on peut vérifier que ces deux choses sont équivalentes parce que si j'évalue la racine carrée de 50 et si j'évalue 5 fois la racine carrée de 2, dans les deux cas, je vais obtenir la même valeur. C'est à peu près 7,1. Sur la racine carrée de 50, c'est à peu près 7,1 et 5 fois la racine carrée de 2, c'est la même chose. Dans le cas du radical cube, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est la factorisation en valeur première. Alors, on a 2 fois 64, qui est 2 fois 32, qui est 2 fois 16, qui est 2 fois 8, etc. Je peux factoriser entièrement ce nombre. Mais ce qui m'intéresse cette fois-ci, ce n'est pas des paires de facteurs, parce que je ne cherche pas un carré parfait, mais je cherche un cube. Alors, j'ai 3, 2 et j'ai un autre 3, 2. Alors, je peux considérer que dans ce cas, cette racine cube, c'est équivalente à la racine cube de 2 cubes fois la racine cube de 2 cubes fois la racine cube d'une autre 2, un 2 extra. Mais la racine cube de 2 cubes, c'est juste 2. So, on a 2 fois 2 fois la racine cube de 2. Ou bien, en forme simplifiée, 4 fois la racine cube de 2. So, ça, c'est le radical en forme composée qui est considéré la simplification du radical en forme entière. Je peux aller dans l'autre direction aussi. Je peux prendre un radical en forme composée et convertir en forme entière. C'est un peu plus simple. Je peux tout simplement reconnaître que dans ce premier cas-ci, j'ai 7 fois la racine carrée de 5. C'est la même que la racine carrée de 7 au carré fois 5. Alors, pour trouver le radicand pour la forme entière, j'ai tout simplement besoin de mettre 7 au carré, so 7 fois 7, c'est 49, et de multiplier ce nombre par 5 pour obtenir la racine carrée de 245. Pour une racine cube, je dois donc mettre 3 cubes fois 15. 3 cubes étant 27. 27 multiplié par 15 donne 405. Alors, on a la racine cube de 405. La forme composée, c'est considéré la forme simplifiée, mais souvent, parfois, on a besoin de la forme entière pour certains calculs qu'on veut faire plus tard. Je veux discuter un petit peu de ce qui se passe avec les négatifs. Alors, considérons d'abord avec une racine cube.
La racine cube de 8, c'est 2, parce que 2 cubes, c'est 8. Si j'ai un négatif à l'extérieur, c'est-à-dire j'ai le négatif de la racine cube de 8, j'ai négatif 2, parce que la racine cube de 8, c'est 2. Si le négatif est à l'intérieur, ça donne la même chose, parce que négatif 2 fois négatif 2 fois négatif 2 cube égale 8, négatif 8. Donc, le résultat de la racine cube de négatif 8, c'est aussi négatif 2. Alors, si j'ai une racine cube, je peux mettre le négatif à l'intérieur ou à l'extérieur du radical et ça ne change rien. Mais avec une racine carrée, c'est très, très, très important de le mettre dans la bonne place. La racine carrée de 64, c'est 8. Négatif racine carrée de 64, c'est négatif 8. Mais la racine carrée de négatif 64 n'existe pas. Parce que je ne peux pas prendre un nombre négatif et le multiplier par lui-même et obtenir un nombre négatif. Un nombre négatif ou un nombre négatif donne un nombre positif. Alors, c'est impossible d'avoir la racine carrée d'un nombre négatif. Ceci, c'est ce qu'on appelle la racine principale, la racine positive de 64. Mais 64 a vraiment deux racines carrées. On a la racine principale de positif 8 et la racine négative de négatif 8. OK, maintenant pour les opérations. Si je veux simplifier les radicaux avec des opérations, il faut respecter l'ordre des opérations et en particulier l'idée de distributivité. Alors, quand j'ai la racine carrée de 2 multipliée par une expression binomiale avec deux parties dans des parenthèses, il faut distribuer cette multiplication sur les deux parties. C'est-à-dire, ça c'est la même chose que la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 6, moins la racine carrée de 2 fois 5. Si j'ai deux racines avec la même indice, c'est-à-dire ce sont tous les deux les racines carrées, je peux les combiner. Ça, c'est donc la racine carrée de 12. Mais quand j'ai une racine carrée et un nombre actuel qui n'est pas dans une racine, je dois juste l'exprimer avec un coefficient. Alors, j'ai moins 5 fois la racine carrée de 2. Je veux aussi simplifier à la forme composée. So, 12, c'est 4 fois 3. La racine carrée de 4, c'est 2. Alors, ceci devient 2 fois la racine carrée de 3, moins 5 fois la racine carrée de 2. Je dois arrêter là, parce que maintenant, j'ai deux radicaux qui sont différents. Je ne peux pas les soustraire. Ça, c'est la forme simplifiée de ce que j'avais au départ. Si j'ai des choses un peu plus complexes, il s'agit toujours de la distribution. Alors, 1 fois 5, bon, ça c'est facile, c'est juste 5. 1 fois négatif de racine carrée de 3. Bon, ça, c'est juste négatif de racine carrée de 3. 3 fois la racine carrée de 3 fois 5, c'est 15 racine carrée de 3. Alors, je multiplie les deux nombres qui ne sont pas dans un radical ensemble. Et enfin, quand je multiplie 3 fois la racine carrée de 3, moins 2 fois la racine carrée de 3, ça devient moins 6 fois la racine carrée de 9. Je multiplie le 3 avec le 2. Je multiplie la racine carrée de 3 avec la racine carrée de 3. Maintenant, je peux simplifier, je peux combiner ces deux termes. Et je peux simplifier aussi celui-là. Parce que la racine carrée de 9, c'est juste 3. Alors, on a 5 plus 13 fois la racine carrée de 3. J'ajoute juste les coefficients, comme si j'avais moins 2x plus 15x. C'est égal tout simplement à 13x. Même chose ici, mais avec la racine carrée de 3 au lieu de x. Et puis, moins 6 fois 3, qui donne 18. Et finalement, je peux combiner le 5 moins 18 pour obtenir moins 13. Alors, on a finalement moins 13 plus 13 fois la racine carrée de 3. Et ça, c'est donc la forme simplifiée. Faites attention avec des carrés, parce que ceci, c'est la même chose que négatif 3 plus racine carrée de 7 fois négatif 3 plus la racine carrée de 7. On ne peut pas juste mettre les deux parties individuelles au carré, il faut faire toute la distribution. Alors, j'ai moins 3 fois moins 3 qui donne 9. Négatif 3 fois la racine carrée de 7. Je ne peux pas simplifier, c'est juste moins 3 fois la racine carrée de 7. Je l'ai encore, moins 3 fois la racine carrée de 7. Et racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, c'est la racine carrée de 49.
qui est juste 7. Alors, j'ai 9 plus 7 qui donne 16 et moins 6 fois la racine carrée de 7. Et là, on a fini. So, quand on fait la distribution, faites vraiment attention. On doit faire toutes les multiplications nécessaires et simplifier. Pour la division, c'est plus ou moins la même idée. Je peux distribuer la division comme je distribue la multiplication. C'est-à-dire, c'est 18 racine carrée de 20 divisé par 2 racine carrée de 5, plus 6 racine carrée de 15 divisé par 2 racine carrée de 5. Et je peux diviser les parties qui sont dans le radical et les parties qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire, j'ai 18 divisé par 2, qui donne 9, et la racine carrée de 20 divisé par 5, qui donne 4. J'ai 6 divisé par 2, qui donne 3, et la racine carrée de 15 divisé par la racine carrée de 5 donne la racine carrée de 3. La racine carrée de 4, c'est juste 2. Alors, on a 9 fois 2 qui donne 18, plus 2 fois la racine carrée de 3. Et là, je dois arrêter parce que j'ai un terme avec un radical et l'autre terme sans radical. Je ne peux pas les combiner. La chose la plus difficile, c'est quand on a quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Alors, par exemple, dans ce cas, je peux diviser 12 par 3. 12 divisé par 3 donne 4. Alors, j'ai 4 fois la racine carrée de 5 divisé par la racine carrée de 2. Je ne peux pas diviser 5 par 2. Alors, je ne peux pas simplifier de cette manière. Cependant, on a une convention qui dit que je ne peux pas avoir un radical au dénominateur d'une fraction. Les raisons pour ceci sont historiques et pas vraiment importantes, mais c'est la convention. C'est considéré, si je veux une expression en forme simplifiée, il ne faut pas avoir de radical au dénominateur. So, pour éliminer ce radical, je vais multiplier par la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 2. Effectivement, c'est juste la même chose que multiplication par 1. Alors, ça ne change pas la valeur de la fraction. Mais ce que ça donne maintenant, c'est 4 fois la racine carrée de 10, qui ne peut pas être simplifiée, divisé par la racine carrée de 4 maintenant. Et la racine carrée de 4, je peux simplifier. C'est 4 fois la racine carrée de 10 divisé par 2. Et enfin, je peux simplifier une étape de plus parce que 4 divisé par 2, c'est 2. Sur 2 fois la racine carrée de 10 est équivalente à ce qui était donné au départ. Et si vous mettez dans une calculatrice 12 racines carrées de 5 divisé par 3 racines carrées de 2, vous allez trouver que ça prend la même valeur que 2 fois la racine carrée de 10.